Donc, Jeanne Guyon va faire dans son traité, Les moyens courts, une progression qui part donc du basique. Donc, elle va donner 2 méthodes pour les débutants. La première, c'est prier l'écriture, et la deuxième, c'est contempler le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? Elle dit, vous prenez un texte, les évangiles, mais tout texte qui vous convient, et le lire lentement, très lentement. Donc elle dit, ce qui compte, c'est la manière de le lire, de se plonger dans la profondeur cachée des mots, jusqu'à ce que la révélation vous soit accordée et vous illumine. On a ça quand on lit un texte qui nous touche. Ça peut être une poésie aussi, hein. Quelque chose on sent qui est vrai, moi je dirais connecté. Et vous le lisez, vous en imprégnez. Donc là, nous n'allons pas le faire comme ça, mais je vous dis comment vous pourrez procéder. Donc vous choisissez un texte sacré avec lequel vous êtes en affinité spirituelle. Et vous commencez avec une lecture lente, avec la suggestion que le sens caché se révèle à vous. Donc, à la fin de la lecture, vous reprenez le texte et vous écrivez ce qui vous vient spontanément, éventuellement, à son sujet. Donc, elle précise que la pensée résonante est mise de côté. Éventuellement, on pourra utiliser, disons, l'analyse plus tard, mais vraiment dans un deuxième temps, si nécessaire. Ouais, je voulais revenir sur le mot de réflexion, parce on pense, alors que le mot réflexion vient de réfléchir, de refléter. Donc voilà, qu'est-ce que reflète l'écriture, ou qu'est-ce que reflètent les mots qui sont prononcés? Donc derrière, il y a une pensée subtile, vibratoire, et ce sont les mots, comme la musique d'ailleurs, portent autre chose, portent quelque chose de sous-jacent, de subtil qui est là. Chose qu'on ne trouve pas dans un écrit ordinaire. Vous voyez? Si, on va trouver l'auteur. On va être en contact avec l'auteur, éventuellement on va comprendre ce qu'est cet auteur. Donc c'est une façon aussi de développer la pensée intuitive, vous savez, dont on parlait, qui est liée au supraconscient, quand on est dans le cœur et qu'on est capable d'avoir des inspirations et là, des intuitions par rapport à un texte. Donc là, vous lisez le texte et vous voyez ce qui vient. Éventuellement, moi j'aime bien, c'est l'écrire. Donc il y a une pénétration d'un autre niveau. C'est pour ça qu'on dit de tous les textes sacrés, spirituels, qu'ils ont plusieurs niveaux de lecture. Jeanne nous dit, faites-le, vous serez surpris de ce qui sort de vous. En même temps, ce que je viens de vous donner, là, c'est le principe de l'écriture automatique. Vous voyez, quand on est branché dans cette dimension, et puis voilà. On voit, comme Jeanne l'explique à des moments, sa main qui écrit. Et des fois, elle dit, mais je ne sais pas ce que j'écris. Comme quand elle a écrit les torrents ou les moyens courts, voilà, quasiment c'est sous dictée. Donc elle le laissait en l'état, elle ne touchait à rien, ni à la ponctuation, ni aux mots. Quelque part, elle estimait que ce n'était pas à elle. Ce texte n'était pas à elle. Elle a écrit comme ça 2 traités. Quel est le signe de la présence de Dieu? Jeanne nous dit, quand l'âme commence à goûter peu à peu le silence et le repos.
elle est en paix. Donc elle ajoute, en lisant, se tenir devant lui. Donc elle dit que l'écriture a pour effet d'apaiser votre pensée, ce qu'on fait avec la méditation du cœur. Bon, on médite, on va vers la lumière divine qui est à l'intérieur du cœur, comme ça, parce que ça oriente le mental. Et quand le mental il a tendance à partir, hop, on revient sur cette pensée et on se laisse absorber par cela. Eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une écriture, c'est une lecture, on va dire, méditative. Et après, éventuellement, une écriture méditative. Donc maintenant, on va faire un exercice proposé par Jeanne. Donc, c'est bien de fermer les yeux, je trouve. Où elle dit, au préalable, réservez un moment dans votre journée pour être en tête-à-tête avec le Seigneur. Venez à lui paisiblement. Votre cœur est désireux de sa présence. Être paisible, en état d'écoute. Lire le passage. Faire des pauses face au silence de l'esprit. Orientez votre esprit au fond de vous-même, c'est-à-dire le Christ. Gardez votre cœur dans sa présence. Donc vous pouvez ouvrir les yeux. Jeanne Guyon appelle cette pratique l'oraison de la contemplation. Donc vous voyez, c'est vraiment tout à fait comme la méditation du cœur. Donc, Jeanne refait des remarques. Ce n'est pas une étude qu'on fait à travers ces textes, mais une présence, l'expérience d'une présence au fond de soi-même. Donc, lisez un passage de l'Écriture, des Évangiles, puis une fois que vous sentez la présence du Seigneur, ne vous attardez pas sur ce passage particulier. La lecture a accompli son œuvre. Elle a pacifié votre pensée et vous a rapproché du Seigneur.